Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 16 et 17 décembre. Nous sommes dans la date anniversaire des Sagittaires. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Sagittaires, particulièrement les personnes qui vont fêter leur anniversaire le 16 ou le 17, ou le 17 décembre, pardon. Et nous allons bien évidemment commencer par vous, mes chers Sagittaires, à qui j'envoie plein d'amour, puisque nous sommes en période de votre anniversaire. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons l'union magnifique avec l'amour. On vous parle de contrat, de mariage dans l'air, on vous parle de sagesse, de prise de hauteur, de bon raisonnement, et on vous parle de votre âme sœur, de votre moitié. Là, c'est juste sublimissime. On se rend compte qu'on est fait pour être ensemble, on décide ensemble, et c'est une forme de prise de hauteur, de s'unir, d'officialiser quelque chose. C'est un très chouette week-end. Alors sur l'union, nous avons la carte de la grossesse, du projet, de la vie commune. Donc soit vraiment on officialise parce qu'on veut avoir un projet ensemble, on veut vivre ensemble, on veut avoir un enfant ensemble, soit on décide d'ancrer encore plus la relation parce que il y a des enfants ici qui sont impliqués. Dans tous les cas, on fait preuve de beaucoup de hauteur, quitte à garder des pensées pour soi ici. On ne dit pas tout ici. Ouais, on ne dit pas tout parce qu'on a peur de porter atteinte finalement à cette élévation. Parce que oui, vous êtes en présence de votre moitié, néanmoins ça vous déstabilise ici. Ça vous déstabilise, on peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors on vous dit bien que c'est cette période d'instabilité qui va se terminer ici. Alors, mes chers serpentaires, je tiens à vous souhaiter un très bel anniversaire pour les personnes qui vont fêter leur anniversaire le 16 ou le 17. Alors, pour votre week-end, mes chers serpentaires, nous avons les communications, les messages reçus, nous avons la réconciliation et nous avons la sagesse. C'est un très beau week-end ici, puisqu'on vous dit que vous allez avoir des communications qui vont amener un certain apaisement, une certaine forme de paix et d'amour, et ça va être des communications vraiment pleines de maturité, de sagesse. On prend vraiment de la hauteur ici. Alors, sur les messages reçus, nous avons le succès. Si c'est vous qui envoyez des messages, n'ayez pas peur parce qu'on vous dit tous les espoirs sont permis, il y a de la bénédiction, il y a vraiment du succès par rapport à des communications sur ce week-end, mes chers serpentaires. Et je pense que ce sont des communications que vous attendiez depuis longtemps, et là, ça y est, ça arrive sur ce week-end. On se réconcilie, on parle peut-être d'un projet commun, il y a quelque chose de gros qui se prépare sur ce week-end ici. Ouais, c'est ça. Pour moi, on se réconcilie suite à une crise, peut-être à cause d'un projet, et on va reparler de ce projet ici. Mais en tout cas, on vous dit attention, il y a des choses qui vous déstabilisent, et c'est pour ça que vous allez méditer dessus et faire preuve de hauteur. Et on vous dit bien, avec l'idée du passage, de l'amour passager, on ne vous parle pas forcément d'un flirt, mais d'une situation ici passagère. Ouais, pour moi c'est ça. On va dire non ici. Ouais, on va dire non à la superficialité. C'est peut-être ça, justement, dans les communications qui risquent d'être un peu problématiques ce week-end. Mais je pense que vous pouvez vraiment dépasser ça. Ouais, voyez, on vous dit en plus, les choses bougent et avancent. Donc là, il y a peut-être un refus de quelque chose. On va pas forcément au fond des choses pour l'expliquer, mais il y a des choses qui se terminent parce qu'on fait preuve de hauteur. Alors, mes chers Capricornes, votre week-end des 16 et 17 décembre, nous avons Zeus qui nous parle du coup de foudre, un coup de foudre avec une personne inconnue, mais vous le savez, souvent, moi, j'y vois plutôt la colère de Zeus, j'y vois plutôt de la tension. D'autant plus qu'à côté, nous avons le renard qui nous parle de ruse, de prudence. Vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un, là, qui peut-être vous met en colère par rapport à certaines actions, par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à une forme de rivalité que cette personne pourrait créer sur ce week-end. On va voir d'un peu plus près.
Alors, sur Zeus, nous avons la crise, hein, je vous dis, hein, c'est de la colère, c'est de la tension. Il risque d'y avoir des conflits ce week-end, attention, hein, et c'est peut-être pour ça que vous vous méfiez. Ouais, il y a de la tension, il y a du conflit, mais attention, ça concerne des dépendances, hein, donc ça peut être des dépendances affectives, mais attention à pas justement sombrer dans d'autres dépendances, aux médicaments, aux drogues, à l'alcool, justement à cause de cet état de crise, hein, parce que là on vous parle de burn-out. Donc oui, on se méfie. Peut-être que on a du mal à croire à une attirance réciproque. Pour moi, c'est plus centré sur le charnel ici. Peut-être que vous doutez ici du désir de quelqu'un. Ouais, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en union, hein, tout simplement, ou alors vous hésitez à vous mettre en union, à aller plus loin, parce que là on a vraiment le contrat, le mariage dans l'air, on a l'amour. Mais pour moi on se méfie parce que c'est comme si l'autre nous disait que il y a cette même attraction et puis bah, vous dites voilà est-ce que c'est vraiment sincère ou pas. Il y a cette idée de rivalité, hein. Là on avoue, hein, peu importe votre genre, vous le savez, hein, mes chers Capricornes, avec la carte de la consultante, mais pour moi il y a vraiment l'idée, ouais, vous vous méfiez, vous n'avez pas complètement confiance dans quelqu'un ici. Ouais, pour moi ça pourrait être quelqu'un de votre passé ou alors parce que vous avez l'impression de revivre des choses, hein, sur ce week-end que vous avez déjà vécu par le passé ici. Ouais. On vous parle des enfants ici, ça pourrait être, vous vous méfiez, quelqu'un qui se sert peut-être des enfants, hein, si vous avez des enfants avec la grossesse ou d'un projet, vous voyez, et c'est ça qui vous met en rivalité peut-être. Ouais. Mais vous inquiétez pas trop parce que vous vous élevez, vous continuez à progresser, à passer à un autre niveau. Alors, mes chers Verseaux, nous avons la carte de la tour qui nous parle d'une problématique au niveau de la communication, d'une absence de dialogue ici, peut-être par rapport à une union, peut-être par rapport à l'idée d'un engagement ou à l'idée d'un amour. Mais pour moi, on vous dit bien, ne vous inquiétez pas parce que cette période de froideur, hein, qui est symbolisée par cette tour ici ne va pas durer. Il y a quelque chose qui prend fin, ou alors on parle de vous, hein, mes chers Verseaux, ou d'une autre personne, Verseau ou Capricorne ou Poisson. Vous avez le petit coucou de Tao qui rôde. Mais non, qui me laisse faire le tirage. Alors on va continuer, mes chers Verseaux. Alors, sur cette absence de dialogue, c'est ça. Pour moi, il y a un temps de pause, il y a un temps d'arrêt ici, dans une certaine relation ici, ou par rapport à quelqu'un de votre passé. Quelqu'un qui est peut-être même d'ailleurs déjà en union ici, vous voyez, parce qu'on a quand même le karma, le lien karmique, donc c'est comme si le karma, c'est aussi des choses qu'on a mises en place et ce qu'on vit qui découle de ça ici. Ouais, le choix. Il y a des choix à faire sur ce week-end, mes chers Verseaux, hein, justement par rapport à une idée d'union euh, qui est peut-être pour le moment cachée, hein, discrète, secrète. Mais voilà, il y a des choix à faire par rapport à ça. Et pour moi, on vous dit bien que cette période un peu de froid, de distance, de réflexion va se terminer. Vous allez retrouver votre vitalité. On peut encore une fois vous parler de 3 signes. Bélier, Taureau, Gémeaux, mais pour moi c'est plutôt l'idée d'aller vers un renouveau, hein. Vous voyez, après l'hiver, le printemps, on est un peu dans, il y a quelque chose de naturel dans ce cycle. Alors, mes chers poissons, votre week-end des 16 et 17 décembre, nous avons la tour qui nous parle d'un problème de communication, voire même d'un isolement ou d'un silence. On a le jeune homme superficiel, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? C'est quelqu'un qui se montre en surface, qui peut se montrer élégant, mais qui va pas dans des discussions trop profondes, trop sérieuses. Et on le voit, hein, là avec le secret, hein, soit on veut garder une liaison secrète et discrète, soit on ne veut pas dévoiler les pensées. Et c'est ce qui va avec le jeune homme superficiel un petit peu. Alors sur l'absence de dialogue, on a un signe
Cancer, Lion, Vierge. Donc ça peut être par rapport à une personne de ce signe-là, où il y a un problème d'isolement, d'absence de communication, ou alors l'isolement vous parle de cette atmosphère de l'été, hein, puisque ce sont des personnes qui sont nées pendant la période de l'été, et on vous dit que du coup il y a peut-être quelque chose d'un peu aride ce week-end, où justement il n'y a pas cette atmosphère détendue et chaleureuse, et j'ai l'impression que c'est par rapport à cette personne. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face qui n'allait pas au fond des choses, qui restait en surface pour peut-être un peu sauvegarder ce semblant de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Bah, du coup, on ne veut pas aller dans des sujets trop profonds parce qu'on n'a peut-être pas envie d'exprimer ce qu'on pense, tout simplement. Ouais, mais pour moi, ça n'empêche pas l'élévation sur ce week-end. Ça va vous permettre tout ça de passer à un niveau supérieur et de dépasser justement ce problème de pensées qui sont gardées, qui sont cachées, de liaison peut-être qui est un peu tenue secrète. Ben justement, toutes ces choses qui apparaissaient comme des épreuves, sur ce week-end, hein, mes chers poissons, vous allez les dépasser. Ouais. Et ça fait longtemps hein, que vous essayez que vous voulez en tout cas avancer par rapport à ça. Et j'ai l'impression que sur ce week-end, il y a quelque chose qui se matérialise. Alors, mes chers béliers, votre week-end des 16 et 17 décembre, nous avons le temps de pause hein, qui nous parle d'avoir besoin de, de s'arrêter, de prendre un temps d'arrêt ici, de s'interrompre volontairement par rapport à une situation qui concerne, j'ai l'impression, quelqu'un de votre passé ici, hein, ou alors par rapport à quelqu'un à qui ou à laquelle vous repensez, une personne à qui vous repensez. Pour moi, ce temps de pause finalement aura été utile parce que vous êtes prêt ou prête sur ce week-end à vous réconcilier, à vous apaiser ici, à retrouver une certaine forme de paix et d'amour avec quelqu'un. Mais pour moi, il y a le passé qui est très présent. On va regarder d'un peu plus près. Alors, sur le temps de pause, nous avons la jeune femme superficielle. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Voilà, c'est quelqu'un qui se montre, qui met beaucoup de choses dans l'apparence, dans la légèreté. L'apparence, c'est pas forcément le maquillage ou le superficiel, mais c'est-à-dire dans l'énergie aussi de légèreté, de on se prend pas trop la tête, etc. Euh, voilà, à vous de voir si c'est vous, mais en tout cas, soit vous arrêtez d'être dans cette façon d'être ici pour justement réfléchir à votre passé, parce que justement vous vous rendez peut-être compte que vous avez déjà agi de la sorte par le passé, et avec ces signes Capricorne, Verseau, Poisson, hein, que bien évidemment on peut vous parler d'un de ces signes, mais pour moi on vous parle surtout de la fin d'un cycle. Vous ne reproduisez pas les mêmes choses ici. Ouais. Voyez, vous vous rendez compte qu'en face de vous, vous avez votre âme sœur. Ici, en plus, avec la carte de l'ange gardien, vous êtes protégé. La réconciliation est protégée. Pour moi, il va y avoir des sorties justement pour se réconcilier ici. On va sortir d'un temps d'isolement. Ça fait plusieurs signes déjà où j'ai cette idée d'isolement, de problèmes de communication. J'ai l'impression que ouais, ça va concerner pas mal de signes hein, sur ce week-end. Mes chers taureaux, votre week-end des 16 et 17 décembre, vous avez le oui. Donc déjà, si vous aviez une question par rapport à ce week-end, la réponse est oui. Sinon, a priori, on vous dit oui, il y a bien quelqu'un qui se montre en surface en face de vous, mais on vous dit que tout ça va très très bien se terminer. On a quand même la carte de la happy end, du bonheur, de la vie en rose, mais on a ce jeune homme superficiel au milieu. On va clarifier directement. Alors, sur le oui, bah oui, on vous dit que ce week-end, bien évidemment, c'est le succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis, oui, vous pouvez y aller. Hein. Là, peu importe ce que vous voulez faire, c'est un grand oui pour vous ce week-end. Ouais. Si vous voulez voir quelqu'un ce week-end, si vous voulez créer une rencontre, voir quelqu'un de visu vraiment, pour moi, vous pouvez. Même si en face de vous, il y a quelqu'un qui peut se montrer un peu en surface, qui ne va pas au fond des choses, pour moi, vous allez vous mettre d'accord. Pour moi, ici, c'est avec la carte du couple, de l'union, du mariage dans l'air, c'est pas forcément une union, mais c'est vraiment, on se met d'accord ici.
Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour véritable, un amour vrai, hein. C'est très très chouette. Et en plus, comme je vous disais, vous avez la fin heureuse, la happy end, la vie en rose, malgré les masques portés. Et les masques, c'est pour moi une histoire de méfiance. On se méfie ici, mais ça n'empêchera pas l'élévation clairement sur ce week-end. Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur, on vous le dit, hein. Il y a un amour véritable, un amour inconditionnel ici qui semble vous lier, hein. Donc oui, vous allez vous mettre d'accord avec quelqu'un si c'est le sujet pour ce week-end. Alors, mes chers Gémeaux, votre week-end des 16 et 17 décembre. Alors, on a la carte du consultant, hein, vous le savez, pour moi, ça vous représente peu importe votre genre. Si on a la carte de la consultante, hein, je vous laisserai adapter. On a la carte de la rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle personne qui arrive, ou ça peut simplement être le fait de revoir quelqu'un, mais vraiment, voilà, c'est pas juste des échanges, des communications, on voit quelqu'un vraiment de visu, quoi. Il y a une rencontre qui s'organise. Et pour moi, j'ai l'impression que ça va permettre de dépasser les montagnes, de dépasser les épreuves. S'il y avait des difficultés au sein d'une relation, ben, j'ai l'impression que cette rencontre va permettre justement de, pardon, de dépasser un petit peu tout ça. Il y en a une qui est retournée, bon, je la prends, c'est l'élévation, hein. C'est magnifique, hein. C'est un week-end où vous allez vous élever. Voyez, vous vous réancrez, vous lâchez prise sur quelque chose. On peut bien évidemment vous parler en face de vous d'une personne balance, scorpion ou sagittaire, mais pour moi c'est plutôt cette idée de l'automne où on se détache, on se libère de certaines choses pour pouvoir peut-être justement être dans des meilleures dispositions pour cette rencontre. Et moi je pense que ce qu'on dépasse c'est de la colère, hein. Ici il y a de la colère, ou alors hein, pour certaines personnes c'est un coup de foudre. On se rend compte qu'on a une attirance mutuelle, qu'on a une attirance réciproque ici. Et pour moi, ça vous permet de dépasser les difficultés. Alors, voyez ce que je vous ai dit, vous êtes le consultant a priori, mais on a la carte de la consultante. Donc, adaptez. Est-ce que le consultant sait cette personne balance scorpion sagittaire? Dans tous les cas, vous allez passer à un autre niveau par rapport à cette personne. Est-ce que vous êtes cette consultante qui dépasse justement les difficultés, les épreuves? Voilà, voyez un peu où vous vous situez. Pour moi, il y a vraiment cette idée, voilà, d'être à l'écoute de soi. Cette personne, vraiment, elle va vraiment être à l'écoute d'elle-même sur le week-end ici. Alors, mes chers cancers, votre week-end du 16 et 17 décembre, nous avons l'attraction. On vous parle d'une alchimie, d'une attirance pardon, mutuelle. On a également la carte du masque, hein, de la méfiance. Qui porte ce masque? Qui se méfie? On a peur d'être trompé, on a peur de se faire avoir ici. Et on a la carte du consultant, donc vous le savez mes chers cancers, pour moi le consultant c'est vous, peu importe votre genre, vous adapterez bien évidemment si on a également la carte de la consultante. Pour moi, sur ce week-end, il y a vraiment une attirance, il y a une alchimie avec quelqu'un, il y a quelque chose de très fort, de très physique ici, mais on ne le dit pas. On porte des masques ici parce que peut-être qu'on se méfie, peut-être que on doute un petit peu peut-être de la fidélité de quelqu'un, je ne sais pas. Il y a quelque chose où, pour moi, c'est cette polarité masculine qui porte ce masque. On va clarifier directement pour en savoir un peu plus. Alors, pour moi, donc, si vous ressortez dans la carte du consultant, vous êtes également ce jeune homme superficiel. C'est-à-dire que pour moi, il y a une attirance très forte pour quelqu'un, mais vous, voilà, vous n'allez pas aller plus loin que ça. Vous allez juste profiter de cette attraction, de cette alchimie, mais, ah, j'en ai deux. On n'en discute pas. On guérit, ça nous permet de nous apaiser, on se rend compte qu'on a beaucoup de chance, mais on l'exprime pas. On reste vraiment dans... alors, c'est pas forcément la superficialité, c'est plus la légèreté. Vous voyez, on veut pas trop se prendre la tête. Et on porte un masque ici. Alors, il y a le non dessus. Donc, si vous avez une question par rapport à ce week-end, la réponse est non. Mais ça peut être vous qui luttez peut-être justement pour ne pas porter de masque. Ouais. Pour moi, c'est ça, on se méfie, on a peur de se faire avoir, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un, mais on vous dit que, a priori, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Et ce qui est chouette, c'est que vous passez du jeune homme superficiel au consultant.
Vous voyez, il y a un truc où vous vous ancrez, où vous vous réalignez, et pour aller vers quoi? Sublimissime, la happy end, le bonheur, la vie en rose. Il y a quelque chose qui se clôture vraiment très très bien pour vous sur ce week-end. Alors, mes chers lions, votre week-end des 16 et 17 décembre, nous avons la carte de la consultante. Donc vous le savez, pour moi, c'est vous, peu importe votre genre, sauf si on a la carte du consultant, auquel cas, bien évidemment, vous adapterez les énergies. On sent que vous êtes dans une idée d'isolement, de silence, de solitude. Peut-être par rapport à un projet que vous aviez avec quelqu'un, un projet assez énorme, un projet vie commune, projet grossesse, en tout cas quelque chose de très important. Et là, du coup, on n'en parle pas. Hein. Sur ce week-end, il y a quelque chose où il y a une impossibilité presque d'en discuter. Sur la carte de la consultante, hein, donc sur vous, donc vous voyez si ça vous concerne, il y a cette idée de garder les choses pour soi, de ne pas parler, de garder ses pensées un peu secrètes, cachées ici. Et pour moi, c'est cette énergie, cette polarité féminine qui est à l'origine de l'absence de dialogue. Parce que sinon, on vous dit que il y a beaucoup de chance hein, sur ce week-end. Malgré cette absence de dialogue, on vous dit vous pouvez oser. Hein, on vous dit la chance est une opportunité. N'hésitez pas à la provoquer ici. Hein. Bon, vous voyez, on a la carte du consultant, donc vous voyez où vous vous situez. En tous les cas, là, on a l'idée du couple. On a l'idée du couple qui est beaucoup, on est beaucoup à son écoute, à l'écoute de soi. On essaye de se sonder vraiment, mais on ne communique pas là-dessus. Et avec le karma, alors soit on vous dit qu'il y a une relation, un lien karmique, peut-être qu'on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez des enfants, peut-être. Soit on vous dit que c'est, avec le karma, c'est une façon de faire, une façon de fonctionner ou quelque chose que vous avez déjà connu qui pourrait se représenter sur ce week-end ici. Ouais, mais pour moi, c'est quelque chose de très positif parce qu'avec la carte de l'élévation, c'est pour passer un niveau au-dessus ici. Alors, mes chères vierges, pour votre week-end des 16 et 17 décembre, vous avez la réconciliation, vous avez la rencontre et vous avez le doute, le questionnement, la réflexion. Alors j'ai l'impression qu'on vous dit que ce week-end déjà il y a quand même un certain apaisement qui arrive avec la carte de la réconciliation. Soit vous vous réconciliez avec quelqu'un bien évidemment, soit vous vous réconciliez avec vous-même, c'est-à-dire que vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous, l'amour de vous-même. Et pour moi ça va vous permettre de mettre en place une rencontre, une entrevue. Vous voyez quelqu'un ici. Alors là, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive, hein, ça peut être ça qui vous réconcilie, mais pas forcément. Pour moi, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et c'est comme un renouveau ici. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport à ça et vous avez besoin de prendre un certain recul pour y réfléchir. Sur la réconciliation, on a un signe bélier, taureau, gémeaux, mais c'est cette idée du printemps, vous voyez, du nouveau départ, des choses qui bourgeonnent, c'est-à-dire qu'on se réconcilie, que ce soit avec quelqu'un ou avec soi-même, et du coup, ça nous donne une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie ici. Ouais, magnifique, on s'élève, c'est très très chouette ici, on s'élève. Du coup, pour moi, on va voir quelqu'un, on va communiquer, on a peut-être reçu une invitation. En tout cas, il y a des communications ici et on va discuter. On veut se voir, en tout cas pour discuter. Mais attention, parce qu'il y a une telle attirance, une telle alchimie et qui est dans les deux sens, que la discussion peut passer au second plan ou alors ne pas passer par le verbe ici. En tous les cas, pour moi, les doutes vont rester sur ce week-end, mais ça va prendre une importance un peu démesurée parce que ça va devenir presque obsessionnel de penser à ces réflexions, à ces doutes, et on a l'impression qu'on a déjà vécu ça par le passé, ou alors on va reconvoquer son passé, on va repenser hein, tout simplement à d'anciennes relations, justement par rapport à ces questionnements pour essayer de solutionner ça. Mais dans la réalité, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? On ne va pas au fond des choses. Clairement, on, voilà, on reste un peu en surface, on n'aborde pas les sujets qui fâchent, hein, j'ai envie de dire. Ouais, et pour moi, ces sujets, c'est la mise en union, la mise en couple, peut-être une officialisation ici.
Alors, mes chers balances, votre week-end des 16 et 17 décembre. Attention, nous avons la crise. On vous dit qu'il faut réagir, il faut se faire aider ici. Vous êtes au bord du burn-out. Et en plus, ce qui vous aide pas, c'est que vous vous isolez. Vous voyez, avec l'absence de dialogue, la solitude, l'isolement, il y a quelque chose où vous vous enfermez dans ce mal-être. En fait, vous vous complaisez presque là-dedans. Donc attention, parce que vous voyez, il y a quand même la possibilité d'une guérison sur ce week-end. On vous parle de retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix. Mais il faut, si vous réagissez vraiment, accepter l'aide ici. Ouais. Là, vous êtes en crise peut-être par rapport à un projet, à quelque chose de très important, à un projet grossesse, vous êtes en crise par rapport à vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui concerne un peu ouais, quelque chose d'important et de grand pour vous, voyez. Ouais, et puis quelque chose qui vous met un peu dans une position, il peut y avoir de la dépendance affective. Est-ce que vous êtes en crise par rapport à vos enfants, par rapport à l'idée d'un projet, et puis vous êtes dépendant ou dépendante de cette situation, de ce projet, c'est possible ici. Et on a la lune qui sort, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous, justement par rapport à ces dépendances. Faites-vous aider, ne sombrez pas justement dans des artifices pour aller mieux ici. Sur cet isolement, cette solitude, ce problème, ce manque de communication, on vous dit de vous relaxer. Pour moi, c'est vous et votre mental qui rendez les choses plus négatives qu'elles ne le sont, parce que là, on vous parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, on vous dit que vous êtes béni, mais c'est comme si, vous voyez, en plus, il y a la carte de l'âme sœur, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Il y a quelqu'un qui vous correspond, qui est là et qui va vous aider à guérir, mais acceptez cette aide ici. Ouais, là on vous parle d'une personne en face de vous, Capricorne, Verseau ou Poisson, où on vous dit que justement vous pouvez ce week-end vraiment amorcer cette guérison, terminer un cycle de froideur ici. Ouais, et pour moi vous allez le faire, parce qu'avec les choses qui bougent et avancent, voyez, vous allez réactiver le mouvement, vous allez sortir ici de vos pensées un peu négatives pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé ici. Alors, mes chers scorpions, nous terminons par vous, votre week-end des 16 et 17. On a plutôt un très très beau week-end, puisque déjà on vous parle de chance, on vous dit d'oser, on vous dit que la chance est une opportunité, et pour moi, n'hésitez pas à saisir ce qui se présente à vous, parce que ça risque d'être très très positif. On a en face de vous un signe, on peut vous parler d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson, un ou une, bien évidemment, ou d'une fin de cycle, c'est-à-dire il y a cette période de chance, d'opportunité qui risque d'arriver ce week-end et qui va vraiment vous sortir d'un temps de froideur ici. Ou alors il y a quelque chose ce week-end qui se passe vraiment très bien avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Quelque chose qui va vous amener à une forme de guérison, à une certaine forme d'équilibre. On retrouve vraiment sa paix, son calme, sa sérénité. Il y a quelque chose de très apaisé et de très apaisant, j'ai l'impression, pour vous sur ce week-end. Alors, sur la chance, on a la crise, c'est ça. Pour moi, je pense que ça, c'est plutôt l'histoire de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle où vous étiez en crise. En plus, on dit vraiment, faut réagir, faut se faire aider. C'était le burn-out. Peut-être que vous êtes encore un peu dans ces énergies-là sur ce week-end. Mais avec cette opportunité, cette chance qui arrive, vous avez la chance de clôturer vraiment quelque chose de compliqué pour vous. On a quand même cette jeune femme superficielle, quelqu'un qui se montre élégant ou élégante, à vous de voir si ça vous concerne, si ça concerne quelqu'un en face, qui va pas au fond des choses. Et là, j'ai l'impression qu'on se libère de ça. Ouais. On arrête de se poser des questions, d'essayer de deviner ce que cette personne pense ou ressent. Non. Voilà, on laisse tomber et on essaye de saisir les chances qui sont là et de vraiment s'axer sur sa guérison. Parce que là, il y a vraiment un nouveau projet, un gros projet ici. Est-ce que c'est ça qui vous amène à guérir? Est-ce que c'est un projet peut-être
grossesse, projet vie commune. En tout cas, c'est quelque chose de très important. Et ça risque de vous tendre un petit peu, j'ai l'impression, sur ce week-end. Hein. Ouais, pour moi, c'est vous. Voyez, consultante, pour moi, c'est vous, peu importe votre genre. Hein. Bon, après, vous adaptez bien évidemment, mais je pense que cette jeune femme superficielle, c'était vous aussi, mes chers scorpions. Donc, c'est vous qui êtes plein ou pleine de doutes. C'est vous qui terminez un cycle où vous avez été en crise ici. Ouais, tout ça, ça se transforme. C'est très très beau. C'est un beau week-end de transformation. On avance, on s'apaise, on guérit et on se réancre. Hein. On se réaligne avec soi-même. Hein. Très très chouette. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous hein, pour votre week-end des 16 et 17 décembre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt.